nous sommes venus remettre à son Excellence, Monsieur le Président du FASO, chef de l'État, le rapport public annuel 2024. Alors, vous savez, chaque année, la Cour nous remet un rapport, ce qui fait la synthèse des activités qu'elle a réalisées dans l'année N-1. Donc nous sommes en 2025, donc nous lui avons remis le rapport public annuel 2024, qui fait la synthèse des activités que la Cour a réalisées durant l'année 2024. Ce n'est pas discret puisque la presse aura, après les rapports, je tiens à signaler que ce rapport devient public une fois qu'il est remis au chef de l'État. Avant sa remise au chef de l'État, il n'est pas public. Donc à partir d'aujourd'hui, ce rapport devient public et il vous sera transmis. Alors, outre les chapitres préliminaires que nous faisons chaque année, pour parler de l'organisation des attributions et du fonctionnement de la Cour des comptes, nous avons d'abord un chapitre sur ce que nous appelons les attributions juridictionnelles de la Cour des comptes, où nous avons fait le point du jugement des comptes de gestion que nous avons entamé depuis 2021 par la procédure accélérée. Il y a aussi les fautes de gestion. Ce que nous appelons fautes de gestion, c'est toutes les irrégularités qui sont commises dans la gestion des finances publiques. Et évidemment, il y a tout un tas de tableaux qui présentent les structures dans lesquelles les fautes de gestion ont été détectées, les types de fautes de gestion que nous avons constatées, quelles sont la catégorie des agents qui sont présumés être auteurs de fautes de gestion. L'un dans l'autre, vous verrez tout ça dans les rapports. Ensuite, sur le plan des attributions non juridictionnelles, nous avons fait le tour des opérations de l'État, des collectivités territoriales et des sociétés d'État et des organismes de sécurité sociale. Alors pour, par exemple, les opérations de l'État, nous avons fait le point du rapport sur l'exécution de la loi de finances RG6 2023. Nous avons fait le point de l'audit des certifications issues des activités extractives dans le cadre du rapport ITIE. Et nous avons fait la synthèse de l'audit que nous avons réalisé sur les contrats de partenariat public-privé de 2015 à 2022. Alors, tous les contrats de partenariat public qui ont été passés par le Burkina Faso durant cette période, nous avons fait la synthèse de l'audit qui a eu lieu sur ces différents contrats. Nous avons la voie de contournement avec Ebomaf, nous avons 4 centrales photovoltaïques, nous avons Nangourango, Kodeni, PA, et puis le dernier, c'est Zano. Donc nous avons fait l'audit de ces contrats. Et bien sûr, il y a des irrégularités qui ont été détectées, des recommandations ont été faites, tant à l'adresse des partenaires de l'État que bien sûr de l'État. Alors, au niveau des collectivités territoriales, nous avons fait l'audit de la gestion des CSPS, centres de santé de promotion sociale, en ce qui concerne le système de santé et l'hygiène au niveau de ces structures, de 2018 à 2022. Et ensuite, nous avons présenté une synthèse d'un audit que nous avons réalisé dans le cadre de ce qu'on appelle un audit coopératif sur les questions des taxes et revenus issus de l'industrie extractive. Pour les sociétés d'État, nous avons présenté un rapport que nous avons réalisé sur 14 sociétés d'État après l'analyse de leurs états financiers et l'audit de la Caisse nationale de sécurité sociale. Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, chef de l'État, nous a félicité pour le travail abattu, nous a encouragé à continuer dans la même voie et il a mis l'accent surtout sur le suivi des recommandations qui sont émises par la Cour des comptes. Alors, il tient au suivi de ces recommandations pour voir si les entités auditées ou contrôlées suivent les recommandations qui sont émises. Alors, nous nous sommes donné rendez-vous en 2026 et là, il a tenu à ce que ce soit plus tôt qu'en novembre et que l'accent soit mis sur le suivi des recommandations.